Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix et l'amour du Christ soient avec vous. Vous qui vous me découvrez, qui ne me connaissez pas, qui vous ne connaissez pas, je suis le vénérable suprême évangéliste Jonas Yves Aoyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France. Alors cette chaîne, je l'ai créée donc pour la formation des chrétiens célestes et des chrétiens du monde entier. Aujourd'hui, quel est l'objectif de cette vidéo? C'est pour vous montrer donc l'importance de deux sacrements importants, le baptême et la communion. Voilà, comme cela dit, si vous attendez jusqu'à la fin, je vous donnerai un cadeau en plus. Alors, le baptême. Vous savez, lorsqu'on commence par adorer Dieu, la première rencontre avec Dieu, qui est une grâce divine, c'est le baptême. Le baptême en Christ, c'est accepter, effacer ses péchés, devenir une nouvelle personne pour Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 19. Et Pierre dit dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est le baptême qui vous permet d'avoir le don du Saint-Esprit. Quelque part, Jésus-Christ a dit, Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. En parlant de cela, il parlait de la Pentecôte. Donc, le cheminement vers Christ, c'est d'abord le baptême d'eau, et en vous baptisant d'eau, vous recevez le Saint-Esprit de Dieu. Et ces deux lectures nous confirment cela. Alors, à l'église du christianisme céleste, nous baptisons les enfants. Parce que les enfants sont sous la responsabilité des parents. Et puis quand vous venez d'une autre congrégation, et que vous venez à l'église du christianisme céleste, pour rentrer dans l'alliance d'Oshofa, vous êtes obligé de vous baptiser de nouveau dans l'église du christianisme céleste. Votre baptême, que ce soit catholique ou bien évangéliste, n'a pas de valeur si vous ne vous baptisez pas dans l'église du christianisme céleste. Et vos enfants doivent être baptisés également, parce que vous leur devez la protection. Si vous avez vos enfants et que vous ne les baptisez pas, vous ne leur apprenez pas ce qu'est votre église, alors quand ils vont grandir avec quoi? Et c'est pour cela que ce n'est pas seulement le baptême qu'il faut faire. Quand vous allez à l'église, vous venez à l'église avec vos enfants. J'ai vu certaines personnes qui laissent les enfants à la maison et qui viennent à l'église sous prétexte qu'ils ne vont pas faire du bruit. Non. Les enfants, on sait que c'est des enfants. S'ils doivent faire du bruit, ils feront du bruit. Ce n'est pas un problème. Il y a le portier, il y a des gens à l'église qui vont les garder. Mais vous devez les amener à l'église pour leur donner l'habitude de l'église. Voilà. Donc c'est ce que nous pouvons dire sur le baptême, qui est le premier sacrement que vous devez avoir, qui vous donne la possibilité d'avoir une grâce divine, c'est-à-dire la grâce que vos péchés soient effacés totalement, que vous devenez un homme ou bien une femme de nouveau. Vous renaissez de nouveau dans la gloire de Dieu. Donc le baptême est fondamental. Notre deuxième élément, c'est la communion. La communion, c'est donc la communication
avec Dieu. La communion est un sacrement sacré où nous participons au corps et au sang du Christ, rappelant son sacrifice salvateur pour nos péchés. La communion nous nourrit spirituellement et nous unit à la communauté des croyants. Donc la communion, c'est le symbole du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Et c'est ce sacrifice qui a permis de nous libérer du péché. Et en communion avec Christ, c'est être uni avec toute la communauté chrétienne et être uni avec tous les croyants. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 22, qu'est-ce que nous lisons? Jésus-Christ s'apprêtait à endurer donc les souffrances qui sont réservées à son ministère. Luc chapitre 22, à partir du verset 19. Il prend un pain et rend grâce, le partage et le leur donne en disant: ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fait de même pour la coupe. Après le dîner, il dit: cette coupe, c'est la nouvelle alliance grâce à mon sang répandu pour vous. Sachez-le, celui qui va me livrer est à cette table avec moi. Pour le Fils de l'homme, c'est le chemin qui déjà lui est assigné. Mais quel malheur pour cet homme par qui il est livré. Voilà, c'est la première partie. Nous pouvons le lire dans le livre de Corinthiens aussi. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Nous lisons: je vous ai moi-même transmis ce que j'avais reçu et qui venait du Seigneur. Ça, c'est Paul qui est en train de parler à ses apôtres, à ses disciples qui étaient avec lui. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, rendit grâce et le partagea en disant: ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même pour le calice, après le repas, il dit: ce calice, c'est la nouvelle alliance, grâce à mon sang. Toutes les fois que vous le boirez, vous le ferez en mémoire de moi. Voyez donc, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez ce calice, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Si quelqu'un manque de respect quand il mange le pain ou boit le calice du Seigneur, il pêche contre le corps. Il pêche contre le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc fasse son examen avant de manger le pain et boire le calice. Car s'il ne reconnaît pas le corps, il mange et boit sa propre condamnation. Il mange et boit sa propre condamnation. Vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Alors,
qu'est-ce que je peux vous dire sur la communion? La communion, on l'appelle aussi l'Eucharistie. Donc, comme je le disais, c'est donc le sacrifice salvateur que Jésus-Christ a fait pour nous. Et il dit, Saint Paul dit dans le livre de Colossiens que nous voulons lire, celui qui boit celui qui boit ce sang, celui qui mange ce corps, en ne respectant pas le corps, en ayant des péchés, en ayant des gens dans le cœur, il boit sa condamnation. Il mange sa condamnation. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre la communion. Mais si vous prenez la communion en sachant que vous ne respectez pas les commandements de Christ, parce que lui, il a sacrifié sa vie pour nous. Et il a donné ce symbole pour que chaque fois que nous buvons ce sang, que nous mangeons ce corps, nous nous rappelons de sa mort et de sa résurrection. Mais toi, tu boycottes. Tu ne respectes pas Jésus-Christ et tu manges. Tu communies. Tu amonces des brèches sur toi. C'est des péchés de la condamnation que tu es en train de voir. C'est pourquoi il faut éviter cela. Alors, dans l'église du christianisme céleste, nous prenons la communion 4 fois dans l'année. Il y a 2 fois que tout le monde sait, c'est à Noël que nous prenons la communion, et puis à Pâques que nous prenons la communion. Et après, vous choisissez 2 dates pendant l'année, et vous prenez aussi la communion dans vos paroisses. Moi, par exemple, je prends le 29 septembre, qui est la fête de l'église, pour faire la communion. Et parfois, je prends en début d'année. Après avoir fêté le nouvel an, en début d'année, je prends une date, en janvier ou bien en février, pour faire donc la communion. Donc, ça fait les 4 fois. Et quand on vous dit dans l'église du christianisme céleste que les femmes ne vont pas à l'autel, c'est une réalité, mais elles vont à l'autel 4 fois pendant l'année. Quelles sont les 4 fois? Les 4 fois où elles vont prendre la communion, puisque c'est au bord du grand autel qu'on prend la communion. Donc, à cette occasion, les femmes vont à l'autel pour prendre la communion. Donc, elles vont à l'autel 4 fois dans l'année. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est le cadeau que je voulais vous faire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Donc, chers amis, pour résumer, le baptême est indispensable. Baptisez vos enfants. Vous aimez quelqu'un, demandez-le de se baptiser. Parce que quand vous baptisez, vous rentrez dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, une nouvelle alliance avec Oshopa. Voilà. Donc, quand on était dans une autre congrégation, qu'on arrive au christianisme céleste, il faut se baptiser pour rentrer dans l'alliance d'Oshopa. Et puis, les enfants, il faut les baptiser et les amener à l'église. Il ne faut pas les laisser à la maison. Vous faites votre travail jusqu'à ce qu'ils aient la majorité. Et pendant qu'ils vont aller à l'église, vous leur faites apprendre les outils de musique à l'église. Qu'ils sachent chanter, qu'ils sachent jouer les instruments de la musique. C'est une très très bonne chose. Ce sont des éléments qui vont les aider. Parfois, les gens sont devenus musiciens parce qu'ils ont appris à jouer tout à l'église. Donc, ne les laissez pas à la maison, amenez-les à l'église. Et puis, la communion, c'est une nécessité, c'est une communication avec Christ. Nous rappeler donc de l'acte de sacrifice, le sacrifice salvateur que Jésus-Christ a fait pour nous.
nous devons communier pour nous rappeler de ces difficiles jours que Jésus a vécu sur terre. Et puis il nous a demandé de le faire en mémoire de lui, mais faisons-le en étant honnêtes. Ne buvez pas et ne mangez pas le sang de Christ, le corps de Christ, avec sous vos péchés. Débarrassez-vous des péchés, des mauvaises pensées et prenez votre communion. Et vous aurez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous partagez largement autour de vous pour m'encourager à vous faire de nouvelles vidéos. Si vous voulez par exemple des thèmes, vous écrivez dans la description, les commentaires, vous écrivez le thème que vous voulez, et je vous ferai une vidéo dans ce sens-là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous assiste. Donc, abonnez-vous à la chaîne et partagez largement. Et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.